Bonjour à tous, je suis Philippe Garnier, je suis votre enseignant en anglais ce semestre et je vais vous présenter le cours qui a pour code Y4NG551E intitulé English for Psychology. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que la fac est bloquée et qu'une partie de vos camarades aura déjà eu le premier cours et il me semble important que tout le monde puisse avoir les mêmes informations au même moment. Alors, naturellement, il est interdit de venir garer sa trottinette électrique ou manuelle en salle de cours. Il va de soi, mais je préfère quand même éviter toute situation problématique. La deuxième, je vous rappelle, comme je l'avais dit lors de la réunion de rentrée, que les téléphones portables pendant mon cours sont interdits et les ordinateurs portables aussi sont interdits, ce qui veut dire que les documents qui seront utilisés en cours seront à votre disposition sur Moodle pour aider à la prise de notes. Donc il va être plus important pour vous de prendre en note ce que je dis et qui ne se trouve pas sur les présentations PowerPoint plutôt que de copier les PowerPoint que vous aurez après coup sur Moodle. Par ailleurs, si je fais ce genre de choses, un, c'est pour garder votre attention, et deux, c'est pour qu'il se fasse quelque chose entre votre main qui prend des notes et votre cerveau et votre mémoire. Il y a une forme de mémoire qui s'appelle la mémoire kinesthésique, et il me semble plutôt important que vous puissiez l'utiliser. Donc, vous l'avez compris, mon cours se passera en demi-groupe, c'est-à-dire que le premier sous-groupe A viendra à la première heure de cours et le deuxième viendra à la deuxième heure de cours. Ce qui veut dire que vous n'avez qu'une heure de cours avec moi, ce qui veut dire que l'heure de cours que vous n'avez pas, j'ai déposé sur Moodle du travail que vous ferez en autonomie ou alors ce sera du travail de préparation. Donc le contenu se trouve sur Moodle, sur une page qui s'appelle Y4NG551E English for Psychology 2025-2026, sur lequel vous allez trouver la brochure et les documents. Et dans cette brochure, vous allez pouvoir trouver un résumé de ce qu'on va faire en cours ensemble et ensuite le travail qui vous est demandé à la maison. Le programme ce semestre va consister en 3 points. Un premier point qui va courir sur tout le semestre, qui s'appelle Emails in English. Le deuxième qui sera une thématique en lien avec la psychologie qui s'appelle Cognitive Behavioral Therapies, donc les thérapies cognitives comportementales. Et un dernier thème qui sera Memory and Attention, donc la mémoire et l'attention. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont dispensés de contrôle continu. Donc ceux qui sont dispensés de contrôle continu n'ont pas d'obligation d'assiduité, même si elle est largement conseillée. Idem si vous avez une dispense d'assiduité, votre présence en cours n'est pas obligatoire, néanmoins vivement conseillée. En tout cas, vous n'avez pas à justifier vos absences. Néanmoins, vous êtes censé assister à tous les examens qui ont lieu pendant le semestre. Pour tous les autres, si vous êtes en contrôle continu, vous avez une obligation d'assiduité. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes absent, vous êtes censé justifier avec un document officiel, c'est-à-dire un arrêt de travail, un certificat médical, une convocation officielle, auprès de votre enseignant, donc par mois, souvent par courriel, dans les 48 heures. En tout cas, c'est ce que dit la règle. Mais si vous m'envoyez votre certificat médical dans la semaine ou que vous me le donnez au cours suivant, ça me conviendra tout à fait. Vous avez néanmoins droit à 2 absences injustifiées. À la 3e absence injustifiée, je remplacerai votre moyenne semestrielle dans votre relevé de notes par la mention ABI, ce qui vous obligera à repasser l'examen du semestre 5 en anglais au rattrapage, c'est-à-dire à la session 2 fin juin. Naturellement, lorsque vous êtes absent, vous êtes censé rattraper le travail qui a été fait en cours. Voilà.
Alors, concernant les évaluations, vous allez avoir un certain nombre d'évaluations ce semestre. La première évaluation sera une note de vocabulaire et grammaire qui sera évaluée sur 20 et qui comptera coef 1 dans votre moyenne et qui sera divisée en 2 parties. Vous aurez un premier test de vocabulaire sur 10 qui aura lieu lors du TD4, c'est-à-dire dans 3 semaines, c'est-à-dire semaine 40. Le test numéro 2 sera sur 10 également et il aura lieu lors du TD8 qui aura lieu semaine 45. Donc ces 2 petites notes sur 10 vous feront une note sur 20. Votre deuxième note sera une note de débat et conversation, de petites activités que l'on fera en classe, qui sera notée sur 20 coef 1. Donc moi je vais prendre des petites notes de ce que vous êtes capable de faire à l'oral en classe, et à la fin du semestre je vous mettrai une note pour tout ce que vous aurez produit. La note numéro 3 sera une note de présentation orale en petits groupes, qui sera évaluée sur 20 coef 1. Alors quand je dis évaluation orale en groupe, naturellement chaque membre du groupe aura sa propre note en fonction de ses compétences et connaissances. Cette évaluation aura lieu lors des 2 derniers cours, donc TD11, TD12 qui correspondent à la semaine 48 et semaine 49. Il s'agira de présenter un article en lien avec un type de mémoire, article qui fait 33 pages, donc ça je vous laisserai naturellement quelques semaines pour le lire et pour préparer votre présentation, mais étant donné que je vais diviser l'article en plusieurs parties, chaque petit groupe présentera une petite partie de l'article. Néanmoins, vous devrez lire l'intégralité de l'article pour savoir de quoi il retourne. La note numéro 4 sera votre examen écrit sur 20 coef 1 qui correspondra à des exercices de grammaire, des exercices de vocabulaire, une petite compréhension écrite et une petite expression écrite qui aura lieu lors du TD10 semaine 47. Alors généralement ce sont des choses qu'on met à la fin du semestre, mais étant donné que vous avez énormément d'examen sur la dernière semaine, je me suis dit qu'on pouvait faire ça un tout petit peu plus avant, ce qui vous permettra d'avoir l'esprit un petit peu plus libre pour vos autres matières. Le système de bonus-malus qui existait sur les forums au semestre dernier fonctionne également pour les forums ce semestre. Alors vous verrez, il y aura beaucoup moins de forums. Bonus, je pourrais vous mettre jusqu'à 1 point non divisible sur la moyenne. Par contre, malus, je pourrais aller jusqu'à moins de points également non divisibles sur la moyenne. Alors, qu'est-ce que j'attends de vous? J'attends de vous ce que je vais appeler le minimum syndical, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un forum, vous avez un sujet. Et je vous demande d'écrire au minimum 150 mots. Alors ça sert à rien de me faire 1000 mots. Le but de ces forums, c'est de vous donner une habitude d'écrire pour que vous souffriez moins quand vous écrivez et que des automatismes se créent. Donc, si pour chaque forum, vous avez un post initial et que ensuite, puisque pour chaque forum, je vous demande d'aller lire les travaux de vos camarades et de commenter 2 d'entre eux, donc vous devez avoir un post initial et 2 commentaires. Alors un commentaire en N3, naturellement, ce n'est pas « Ah, c'est génial ce que tu as fait, point ». Ça, c'est pas un commentaire digne d'un travail de L3. Donc mettez en perspective les choses, posez des questions qui permettent aux personnes d'approfondir leur discours, ce genre de commentaires-là. Voilà, donc si vous avez un post initial et au moins 2 commentaires par forum viable, vous aurez ce point supplémentaire, à condition que votre travail soit fait sans l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que je veux dire par intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est ChatGPT, c'est les traitements automatiques des langues, c'est donc Reverso et autres traducteurs automatiques en ligne. Moi, je peux les détecter, donc si je me rends compte que vous les avez utilisés, je n'hésiterai pas à mettre -2. Okay. Le but de cette activité, et le but de mon cours aussi, c'est que vous développiez 1, vos connaissances et 2, vos compétences. Prendre un ordinateur et demander à un ordinateur de travailler à votre place, ça ne développera pas vos compétences et ça ne vous aidera pas.
Voilà. Je ne note pas au poids de la faute, c'est-à-dire que si votre texte comporte des fautes, ça n'empêchera pas d'avoir le point bonus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous fassiez le travail de manière vraiment consciencieuse. Donc, tout cela vous donnera une moyenne. Si vous êtes dispensé de contrôle continu, votre examen écrit, l'examen écrit de la semaine 47 lors du TD10 sera votre unique note ce semestre. Si par hasard vous n'avez pas validé votre examen, votre semestre 5 en anglais que vous n'avez pas compensé, vous veillerez à me contacter début juin 2026 pour me dire que vous avez besoin d'un rendez-vous pour passer l'examen de rattrapage de la session 2 pour le semestre 5 en anglais. Concernant votre travail personnel, après chaque cours, vous devez préparer le cours suivant. Donc le travail a été déposé sur Moodle, donc vous devez lire des documents, écouter des documents et surtout prendre des notes. Un document que vous avez lu ou écouté pour lequel vous n'avez pas pris de notes, vous ne vous en souviendrez pas. Vous devez naturellement faire des recherches sur les sujets étudiés si vous n'avez pas de connaissances en la matière. Le vocabulaire est à apprendre par cœur. Un mot de vocabulaire qui n'est pas appris par cœur, vous ne pourrez pas le réutiliser spontanément. Il en va de même pour les règles de grammaire. Les règles s'apprennent par cœur théoriquement, naturellement. Il ne suffit pas d'avoir une connaissance théorique de la grammaire, il faut pouvoir les utiliser, donc faire des exercices régulièrement. Et également travailler sur vos erreurs. Concernant le vocabulaire, il faut naturellement apprendre l'orthographe, c'est important, la traduction en contexte, la catégorie grammaticale, un adverbe n'est pas un adjectif, ça ne sert pas à la même chose, ça ne se place pas au même endroit dans une phrase, par exemple. Imaginez que la langue anglaise est un puzzle et que vous avez différentes pièces qui doivent s'emboîter, encore faut-il qu'elles soient au bon endroit. Chose aussi importante, c'est la prononciation. Un mot mal prononcé dès le départ et mal fossilisé dans votre mémoire et aussi dans vos articulateurs au niveau de votre bouche font que ça va être compliqué. Pour ça, je vous conseille d'utiliser Word Reference, qui est un dictionnaire en ligne que j'ai mis en lien dans Online Dictionaries sur Moodle et qui vous permettra d'écouter la plupart des mots de vocabulaire que vous rechercherez. N'oubliez pas qu'apprendre une langue vivante, c'est comme apprendre sa langue maternelle. Pour apprendre votre langue maternelle, vous avez écouté votre entourage et essayé de les imiter. C'est exactement comme ça que vous allez faire. Voilà. Pour ce qui est de la grammaire, vous allez devoir également travailler sur vos lacunes si vous en avez, ou approfondir vos connaissances, et pour cela vous allez devoir apprendre par cœur les règles de grammaire et surtout faire des exercices en auto-corrigé. Donc je vais me servir ce semestre, comme au semestre dernier, comme en L1, du livre L'anglais de A à Z de Michael Swan et Françoise Oudard. Alors, la dernière édition en librairie est celle de 2022, mais si vous avez une ancienne édition, si vous trouvez une ancienne édition beaucoup moins chère, ou si vous avez hérité d'une ancienne édition, naturellement vous la gardez, vous n'allez pas racheter le livre, et surtout vous allez juste vérifier que les numéros et les intitulés que je vous donne correspondent. Le mémo anglais B2C1 d'Élise Pézra, je vais également l'utiliser pour corriger vos écrits et vos oraux. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le forum juste en dessous et j'y répondrai avec grand plaisir.